Quel épique et poc-a-pac, quel opaque et poc-épique, ça défonce dans la baraque, quelle épopée fantastique. Ladies and gentlemen. Cette semaine, on a la chance de s'entretenir avec Monsieur Jean Brassard, donc très polyvalent, un acteur, un comédien, un chanteur, mais que vous connaissez probablement comme commentateur à la WWE actuellement sur le network avec Monsieur Raymond Rougeau. C'est également celui qui a prêté sa voix à la WWF pendant 5 ans à la fin des années 90, qui a marqué une génération de lutteurs et d'amateurs de lutte comme moi, comme vous. Donc, on est très, très, très heureux d'avoir M. Jean Brassard en entrevue aujourd'hui. Eh bien, tout d'abord, M. Brassard, comment allez-vous? Alors, bien le bonjour. Bien, écoute, je vais très bien. En fait, je trouve ça intéressant parce que je sais que vous êtes basé au Saguenay et aujourd'hui, ce serait l'anniversaire de mon père qui est mort il y a 21 ans aujourd'hui, mais qui vient de Chicoutimi-Nord, qui vient de Saint-Fulgence, qui a grandi dans ce coin-là, sur le bord du Saguenay. Alors, ça me fait un plaisir tout particulier de parler. Je sais que vous avez un rayonnement qui est beaucoup plus large que ça, mais quand même, le cœur de votre émission me touche le cœur directement aujourd'hui. Alors, une pensée pour mon père qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie de bien des façons, d'ailleurs. Ouais. Donc, votre père prenait ses origines du Saguenay. Donc, vous êtes familier avec le Saguenay. Est-ce que vous avez habité au Saguenay? Est-ce que vous y avez rendu visite à quelques occasions? Plusieurs fois, on a passé sur presque tous les jours de l'an chez mes grands-parents moi, j'ai grandi à Québec quand même. Mais ce qui surprend plusieurs, parce que dans mon travail de commentateur, j'ai toujours été plus français que québécois dans les années, particulièrement dans les années 90. Mais donc, moi, j'ai grandi à Québec et on passait plusieurs de nos étés. On faisait du camping sur le terrain de mes grands-parents qui était sur le Saguenay comme tel, juste entre Chicoutimi-Nord et Saint-Fulgence. Ouais. Des années merveilleuses. Ah oui, c'est très intéressant que vous amenez ce point-là parce que vous venez de Québec, votre père vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean et puis effectivement, vous avez mentionné que vous parliez plus français lorsque vous étiez, moi-même étant un jeune homme dans ce temps-là, je croyais que vous étiez un commentateur français. Mes parents me disaient ça également, hein, Jean Brassard, c'est un commentateur il est français, mais c'est pas le cas du tout, c'est ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Ouais. Est-ce que c'était une vocation que vous aviez de parler peut-être un plus large public en parlant un petit peu plus français? Comment ça s'est adonné qu'on ait eu cette impression-là? Moi, j'ai passé une audition pour arriver à ce tout premier travail. J'étais acteur ici. Et encore pour agrandir encore une fois plus le rayonnement, c'est que moi, j'habite à New York depuis maintenant presque 40 ans. Alors, je suis vraiment très international. Mais donc, j'avais un de mes agents, donc j'étais acteur et chanteur, et j'ai un agent qui m'a envoyé sur une audition qui ne savait pas trop ce que c'était en fait. Ils m'ont dit c'est pour une chaîne de sport. Alors, ils cherchent quelqu'un pour faire un annonceur de sport. Mais il fallait que ce soit français de France. Alors, moi, souvent, j'ai fait des auditions, des trucs de voix, souvent pour la France ou pour le Québec. Alors, je me suis habillé avec mon accent français. Et je suis allé à l'audition et puis, finalement, j'ai appris sur le coup. Quand je suis arrivé dans la salle d'audition, il y avait une feuille de notes qui disait parler des tatous de Bam Bam Bigelow et de son nouveau manager Luna Vachon et du championnat intercontinental de Razor Ramon. Et moi, je suivais pas la lutte à l'époque. Je suivais comme plusieurs quand j'étais jeune parce que mon grand-père habitait chez nous, mon grand-père maternel. Et tous les samedis matins, on écoutait sur le matelas dans la chambre de mon grand-père. Et comme je pense, c'est l'histoire de beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont écouté ou avec grand-maman ou avec grand-papa la lutte le samedi matin. Mais à l'époque, moi, j'étais dans un autre monde. Et donc, je suis arrivé dans la salle et puis j'ai dit, je suis désolé, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Alors, ils ont dit, écoutez, on est la WWF, comme vous l'avez mentionné à l'époque, et on a un combat, on a une vidéo de 3 minutes qui est un combat de lutte, de catch, et on aimerait que vous commentiez. Alors, je dis, moi, je connais pas la lutte. Ils ont dit, dites ce qui vous passe par la tête, tout simplement.
Alors moi, je faisais beaucoup d'impro à l'époque. Je faisais beaucoup de Shakespeare et d'improvisation théâtrale. Alors, ils ont mis la vidéo et tout à coup, le crâne de Bam Bam Bigelow est apparu à l'écran. J'ai dit, mais il est enflammé, regardez-moi, c'est ce crâne enflammé qui arrive. Et j'ai déliré tout simplement. Et je suis parti après, j'ai oublié ça parce que je me suis dit, ils vont pas m'engager. Et 2 semaines plus tard, ils m'ont rappelé pour venir en studio, dans les studios de télévision qui sont à Stamford, au Connecticut, de la WWF à l'époque et eux maintenant, qui sont toujours là. Et on était une dizaine de gars. Alors tous des Français, les autres, et puis moi. C'était donc une entrevue en direct. Il fallait s'habiller, il fallait mettre le complet et tout. Et je me suis retrouvé avec Raymond Rougeau qui était sur place. Alors on a fait 2 trucs. On a fait une petite présentation devant caméra quand on faisait nos petits sketchs. Et après on est allé en studio et puis on a commenté pendant 15-20 minutes. Et puis, voilà, je me suis très bien entendu avec Raymond et puis on est reparti avec ça. Mais il voulait un Français de France parce que Raymond était québécois et alors que le public était double, non seulement sur l'Europe, mais sur toute l'Afrique aussi. Alors, il voulait un autre volet. Et puis, je me suis dit, ça ne va pas passer. Et puis, finalement, ça a passé très bien. Même les Français se disaient probablement que j'étais Français qui avait vécu au Québec pendant un bout. Alors que pour les Québécois, mon accent, ça passait pas mal plus. Ouais. Alors voilà, c'est l'histoire. Et pour les Québécois, je crois que ça passait vraiment bien parce que ça sonnait pas trop français. Tu sais. Puis, sans savoir, je pense que vous preniez la relève de Guy Auré, oui. si on suit l'histoire, là, donc qui était Exactement. également français, puis qui était également pas issu du milieu de la lutte. Donc, vous êtes tombé dans commentateur de lutte, vous ne saviez pas trop dans quoi vous embarquer, puis c'était pas juste commentateur en studio, là. Vous faisiez vraiment les tournées avec les lutteurs, avec Raymond Rougeau. Vous alliez dans les arénas. On faisait les pay-per-view live, oui. On se promenait, pas pendant toute l'époque que j'étais là. Je me rappelle pas exactement quand ça a commencé, mais éventuellement, on s'est amené sur la route une fois par mois et pendant la semaine, on faisait les Superstars et Monday Night Raw en studio. Ouais. Oui, parce que c'est ça. Moi, j'ai grandi. Dans le fond, j'ai découvert la lutte en vous écoutant, là, vous, avec Raymond Rougeau. Il y avait une chimie qui était très, très bonne, dans le sens que Raymond Rougeau était plus le profil terre-à-terre. Vous étiez un petit peu plus éclaté. Puis je pense que ça donnait vraiment une combinaison qui était excellente. Est-ce que ça a pris du temps avec que ça se crée, cette chimie-là, ou est-ce que ça s'est fait d'emblée? Ça s'est fait immédiatement. Raymond et moi, on a cliqué tout de suite. Et puis, il a été vraiment un vrai gentleman au sens où il m'a pris sous son aile. Et pour m'enseigner tout ce que j'avais à connaître. Et puis, mais dès le départ, on s'est très, très bien entendu. Il y a eu un respect mutuel qui était immédiat. Et on s'est amusé dès la première semaine. Donc, après un mois et demi, 2 mois peut-être, moi, je me suis senti plus à l'aise. Je connaissais la formule. Et moi, j'ai toujours aimé vraiment particulièrement quand on faisait nos trucs devant la caméra, quand on annonçait les choses et où ça resplendissait davantage ce que vous venez de mentionner, cet aspect où Raymond était c'est un peu comme dans les tandems de clowns, avec le clown blanc et le clown rouge. Exactement. Le clown blanc qui est très, très sérieux, le vrai straight man, là. Et puis moi qui faisais qui se laissait aller à faire toute la folie. Notre producteur, en général, quand on préparait les interventions, disait alors Raymond, faut que tu annonces ceci, il y a la tournée, il y a Royal Rumble qui s'en vient, etc. Et puis Jean, do your thing, fais ton truc. Puis ça fonctionnait. Je pense que c'était spontané, puis c'est ce qui apportait un vent de fraîcheur là-dedans. Et puis là, en 99, tout s'arrête. Il n'y a plus de lutte en français au Québec. Et on vous rappelle comment ça s'est passé, le WWE Network, 20 ans plus tard, plus gros, donc une complètement nouvelle compagnie, si on veut, là, qui a pris une ampleur démesurée. Vous rappelle, vous et Raymond Rougeau, pour ramener le tandem. Est-ce que ça s'est... Comment ça s'est passé?
Ben, ce qui s'est passé, c'est bon, effectivement, c'est parti, parlons de l'arrêt dans les années 90. Tout d'abord, c'est que ce qui est arrivé, c'est que le Ted Turner, le WCW, est allé voir, il y avait des conflits. Ted Turner voulait s'associer avec Vince McMahon pour WWF. Ça s'est pas passé. Il est allé voir Canal+, qui était le plus gros diffuseur pour nous à l'époque. Et donc, une brève histoire, il est rentré chez Canal+, et qui ont fait sortir WWF. Alors, donc, nous, on a perdu un gros truc. Je pense qu'on a arrêté en 98 pour l'Europe, avec Canal+, et tous leurs associés. Et après, bon, on s'est dit, le marché du Québec est vraiment petit. Alors, éventuellement, où ça va reprendre avec la France, avec l'Europe, ou ça va tomber complètement. Et c'est ce qui s'est passé un an plus tard. Ça a complètement terminé. Mais quand ils ont repris avec leur réseau à eux, le WWE Network, en 2017, tout à coup, je reçois un appel, je vois le nom de mon producteur sur mon téléphone, je me dis « Wow! » Ça, c'est vraiment une voix du passé. C'est un fantôme qui me rappelle. Il dit, Jean, écoute, on a notre réseau à nous maintenant. On recommence à aller du côté de l'international. On a plusieurs langues. Alors, on aimerait que tu reviennes. Puis après, on a appelé Raymond. Et donc, on a recommencé avec Great Balls of Fire en mai 2017. Et donc, bon, évidemment, avec le network, maintenant, on ne fait que les pay-per-view. On ne fait plus des émissions hebdomadaires. Mais on se retrouve, on s'est retrouvé enfin. On se retrouve pas présentement à cause de la pandémie parce que Raymond est au Québec. Il est à Rawdon, comme la plupart des gens le savent, en dehors de Montréal. Et à cause des conditions actuelles avec les frontières, etc., bon, c'est impossible que Raymond descende pour travailler avec moi. Alors, depuis SummerSlam, je fais tous les pay-per-view tout seul, en espérant, en se croisant les doigts que bientôt, très bientôt, on ne sait pas quand encore, on va pouvoir retravailler ensemble. Mais donc, avant, en fait, notre dernier show qu'on a fait, c'était l'an dernier, Elimination Chambers, me semble, à Philadelphie, en 2020. C'est peut-être l'autre après, en fait. Je suis pas sûr. Mais donc, c'est ça. Ça a été comme une super surprise pour tous les deux de se retrouver et d'avoir passé toutes ces années. En fait, c'était 18 ans, je pense, en tout, qui s'étaient écoulés entre les deux périodes. Ça nous a permis de réaliser ce qu'on avait, on avait été ensemble et le plaisir qu'on avait eu à travailler ensemble. Et à chaque fois qu'on se retrouve, c'est une partie de plaisir, non seulement entre nous deux, mais aussi de voir comment le monde de la WWE a évolué aussi. Tous les nouveaux visages, particulièrement du côté de la division féminine qui a éclaté pendant toute la période où on travaillait plus ensemble. Oui, ouais. C'est sûr que vous êtes bien placé pour voir l'évolution. Maintenant également, il y a des lutteurs québécois francophones, je pense à Kevin Owens, qui sont à la WWE, qui ont grandi en vous écoutant, vous et Raymond Rougeau. Donc, ça doit faire quand même drôle de voir la nouvelle génération de lutteurs qui vous ont entendu. Évidemment, oui, c'était drôle. C'est drôle, en parenthèse, avec Kevin, la première fois que j'ai rencontré Kevin, Kevin, c'est quand même la superstar. Et puis quand c'était lui qui venait vers nous, il me disait, je reviens pas de pouvoir être avec vous. J'ai grandi en vous écoutant, vous êtes mes héros. C'était comme l'envers du miroir. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment particulier, c'est la nouvelle génération. Et puis, vous, comme M. Rougeau, ici au Québec, on est bien au courant de ses projets pour la mairie et tout. Vous également, oui. Ce que j'ai constaté en visitant votre site Internet, c'est que oui, vous êtes commentateur de lutte, mais vous faites une panoplie d'autres choses. C'est assez impressionnant. Entre autres, vous êtes acteur, vous avez apparu dans MacGyver, CBS, House of Cards sur Netflix et plein d'autres émissions. Est-ce que ça se trouve à être votre principale, je pourrais dire, occupation d'être acteur dans des séries, dans des films? Disons que, écoute, j'ai toujours été quelqu'un qui
qui a eu disons des désirs artistiques ou des tendances artistiques multiples. Alors, disons que je gagne ma vie en tant qu'acteur, en tant que dans des séries de télévision, dans des films, des trucs comme ça, en faisant des voix hors champ aussi, en faisant des narrations de livres audio, et en tant que commentateur de lutte. Et donc, c'est à peu près tout ça. Et de l'autre côté, je chante, oui, et j'écris des chansons. Et donc, j'ai fait des hommages sur scène. Moi, j'ai quand même grandi beaucoup dans la culture française aussi, bien que j'ai grandi à Québec, mais j'ai été toujours plongé dans la musique française. Mon père, justement, qui était beaucoup dans la musique, mon père qui jouait de l'accordéon, mon père qui était dans ces traditions très folkloriques, des grandes familles, surtout à l'époque. Mon père venait d'une famille de 18 enfants, qui était une des petites familles du Saguenay à l'époque. Et les réunions familiales, c'était la guitare, le banjo, la mandoline, l'accordéon et tout. Alors, j'ai beaucoup grandi dans ça et j'ai toujours été inspiré par papa. Et donc j'ai un hommage avec lequel on a voyagé beaucoup, qui est sur Yves Montand, le chanteur-acteur français. Et plus récemment, dans les dernières années, un autre hommage à Charles Aznavour qui est décédé en 2018 aussi. Et j'ai un album de mes compositions à moi qui s'appelle Disque, donc 5 chansons en français, 5 chansons en anglais. Et l'an dernier, d'ailleurs, j'ai sorti une chanson qui est mon hommage à notre monde, la passion que je partage maintenant avec tous les amateurs de lutte. Une chanson qui s'appelle « Kélipic et Pocopac ». Kélipic et Pocopac, c'était une de mes expressions assez folles de l'époque. Oui. Et donc, oui, c'est disponible, c'est sur Bandcamp. On peut l'entendre sur Bandcamp, on peut se la procurer là. Et c'est un hommage folie, quoi, à la grande époque de l'Attitude Era en particulier aussi. Oui. Il y a plein de clins d'œil sur le monde de ça. Ouais. Je me souviens bien de vos expressions Kélipic et Pocopac. Je me souviens aussi du délire et du Capharnaüm en vrac et d'expressions comme ça que vous avez dites lors de votre passage dans les années 90. Eh bien, en terminant, j'aimerais savoir pour Jean Brassard, les projets là, avec la pandémie, fort heureusement, vous continuez à faire des commentaires à la WWE. Effectivement, oui. Mais il y aura une après-pandémie éventuellement, on le souhaite. Donc, les projets, M. Jean Brassard, ça dit quoi dans l'après-pandémie? Les projets, effectivement, c'était comme après avoir fait MacGyver l'année dernière sur CBS au début de l'année, et puis tout à coup, c'était comme tout était lancé. Je me suis fait un nouvel agent à Montréal. Il y avait plein de nouvelles pistes, de nouveaux projets qui allaient se monter, et tout a tombé. Tout est tombé. C'était dramatique. Et je dois dire, ce l'est encore. Il y a des projets qui recommencent un petit peu, mais il y a rien qui a vraiment mordu pour l'instant, pour le moment. Et ça démontre encore comment, effectivement, on est tous affectés par ce qui se passe, comment tout a été réduit. Alors, je travaille sur mes chansons. Je travaille là-dessus. Je travaille sur une narration de livre dont je peux pas vraiment parler pour l'instant, mais qui va probablement sortir au mois de mai, peut-être quelque chose comme ça. Et puis, donc, je me prépare, je me tiens en forme, je fais aussi pas mal de coaching pour les acteurs, pour les chanteurs, des trucs comme pour les acteurs aussi, des trucs comme ça. Et puis, j'attends que le soleil se remonte le nez encore. Ici, à New York, cette année, on a un vrai hiver en plus. On a des tempêtes de neige. C'est merveilleux. Tout le monde se plaint, mais moi, je suis ravi. C'est l'inverse au Saguenay, en fait. Ah oui? Vous n'avez pas de neige? On en a beaucoup, là, mais c'est un moins gros hiver qu'à l'habitude. Donc, c'est vous qui l'avez, la neige qu'on a. Ah oui, c'est ça. On en a récolté. Alors, voilà. Oui. Et puis, en fait, j'invite aussi les gens. Je suis sur Cameo. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Cameo. La Saint-Valentin arrive. Alors, je suis très heureux d'envoyer des souhaits à qui que ce soit. Et
Ouais, vous suivez-moi sur Instagram en particulier. C'est là où je passe pas mal plus de mon temps ces temps-ci. Et toutes les nouvelles vont sortir de ce côté-là en général. Ou sur ma page Facebook, Jean Brassard WWE, sur Facebook. Voilà. Bon, ben ça nous fait plaisir. Donc, on va inviter nos auditeurs à vous suivre, à suivre ce que vous faites. Puis, un gros merci pour votre contribution là, au monde de la lutte dans les années 90 et encore aujourd'hui. Donc, une grande génération d'auditeurs et de fans de lutte qui se sont attachés à vous. Et puis, au nom de toute l'équipe de la Prise de l'Ours, merci d'avoir consacré de votre temps pour nous faire part de vos projets. Donc, on vous souhaite le meilleur qui va venir. On est tous dans le même bateau, donc on vous souhaite le meilleur là, pour la suite. Donc, merci beaucoup. Ben, ça me fait grand plaisir. Puis, salutations particulières à tous les gens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. C'est un homme qui est fort intéressant, les gars. Bravo, David, pour ton entretien avec Monsieur Jean Brassard. J'étais quand même surpris de voir qu'il vient de Saint-Fulgence parce que son père vient de Saint-Fulgence parce que moi, ma copine vient de Saint-Fulgence. Puis, comme vous le savez, les gars, j'ai habité également à Saint-Fulgence. La AWE fait des shows à Saint-Fulgence. C'est comme tout est dans tout. J'étais bien surpris de ça. C'était vraiment intéressant. Bravo, David. J'ai adoré ça. Oui, moi aussi, je tiens à te féliciter, vraiment. C'était excellent. Puis, tu sais, tantôt, on parlait d'énergie. Là, on parlait d'énergie au niveau de tout ce qui est business et tout ça, mais énergie propre, là, Jean Brassard, quand il commentait la WWE, avait une énergie unique qui nous amenait, il nous vendait du rêve. Tu sais, moi, c'est ce qui faisait que j'aimais autant les lutteurs de la WWE, de la WWF à cette époque-là, c'est qu'il, lui, me vendait ces lutteurs-là comme étant leur rêve, puis son énergie nous permettait ça. Puis moi, il me flouait, là, j'étais sûr qu'il était français, là, il me flouait. Oui, ben, moi, c'est ce qui m'a, premièrement, d'apprendre qu'il y avait de la parenté de Saint-Fulgence, effectivement, donc ça, c'est une information qu'on a su en exclusivité là, sur la Prise de l'Ours, mais également le fait que moi aussi, je pensais qu'il était français. Donc, tu sais, vous imaginez le niveau d'adaptation que Jean Brassard a dû faire face, c'est-à-dire de s'adapter à un sport qui n'était pas le sien, à un milieu qui n'était pas le sien, et également à un marché français, parce que c'est complètement ce qu'on lui a demandé. Et ça a marché parce qu'on pensait tous qu'il était français. Moi, j'ai été privilégié de faire cette entrevue-là. Ça a été un honneur. Et puis, j'ai aimé également le moment où il nous mentionne que il y a, le contact des deux générations avec Kevin Owens qui s'est fait, où est-ce que lui il se sentait honoré. Tu sais, c'est de montrer à quel point l'influence que ces gens-là ont eu sur l'industrie de la lutte. Effectivement. Puis moi, tu sais, je ferai une parenthèse pour ça encore une fois. Écoute, je dirais vraiment que ce qui décrit très bien Jean Brassard aussi, c'est un mot que nous, on s'efforce de mettre de l'avant, et c'est professionnalisme. Vraiment, cet homme-là a un très grand professionnalisme, et c'est ce qui permet qu'il a réussi, parce que c'est un comédien aussi. Oh oui. Fait que c'est ce qui permet qu'il a réussi à nous faire croire qu'il était français, à s'introduire dans un milieu qui n'est pas le sien. C'est son professionnalisme, et c'est ce qu'il est, c'est le charisme qu'il a aussi, évidemment. Mais wow, bravo David, c'était excellent, puis on est fiers vraiment d'avoir reçu monsieur Jean Brassard. Ça défonce dans la baraque, que l'épopée fantastique.